Alors bonjour et bienvenue sur Blender Profiles. Voici mon introduction. Donc aujourd'hui nous allons faire de l'architecture. Alors le but de ce tutoriel c'est de vous montrer comment faire l'architecture intérieure et extérieure d'une scène architecturale. Alors les objectifs de l'architecture c'est de modéliser. Alors on va modéliser chaque objet un par un dans notre scène. Donc la modélisation, c'est la partie la plus simple à faire, je dirais, en architecture, puisqu'il faut modéliser beaucoup d'objets. Donc en fait, c'est beaucoup de patience, sinon les objets en général sont très simples à modéliser. Alors tout dépend des objets, je dis pas tout est simple, mais en général c'est plusieurs objets et il faut beaucoup de patience, de temps. Et il faut beaucoup de rapidité aussi. Si vous voulez faire de l'architecture et vous voulez donner vos rendus à un client et vous êtes lent, ça va pas aider du tout. Et il faut toujours essayer de garder des fichiers avec des objets déjà modélisés comme des tables, surtout si vous faites plusieurs rendus et que c'est assez répétitif et que c'est du travail assez rapide. Ensuite, nous allons faire les shaders. Donc voici un exemple d'image d'architecturale. Alors on va mettre des shaders, donc du bois, de l'herbe, de l'asphalte. Alors ça c'est les exemples que je vous dis avec l'image que je vois là, mais dans notre scène c'est un peu différent, c'est un peu le même principe. Donc super important, mettre tout ce qui est relief, effet miroir, vitre. Donc voilà les shaders en général qu'on utilise dans l'architecture. Ensuite, on va utiliser les lumières, super important, les lumières et l'environnement. Alors les lumières et l'environnement, c'est comme je viens de vous dire, c'est important. Il faut une scène éclairée. Alors il faut essayer de montrer une scène dynamique et non neutre ou fade. Donc bien important de mettre un bel éclairage. Pareil la nuit, il faut essayer de créer une belle image même lorsqu'elle est nocturne. Super important de jouer avec les lumières. Environnement, donc même principe, donc tout ce qui est ambiante, les ombres, vous allez voir plus tard les normales et autres, donc super important. Et très important, c'est la composition, donc il faut faire une réalisation photographique, super important de faire ça, de réaliser une image architecturale comme celle d'une photo, donc il est super important de s'y connaître un peu en photographie, puisque votre rendu final doit ressembler à une image prise par une photo. D'ailleurs, en parlant de ça, il n'est pas nécessaire non plus de réaliser des scènes hyper réalistes. Je vais vous montrer plus tard des rendus d'architecture que j'ai fait. Et ce qui est important, c'est essayer de démontrer en fait l'aspect la plus importante de l'architecture, donc focuser sur l'élément important. Avec la composition, il faut focuser sur l'élément important. Donc juste sur cette image, l'élément important c'est notre maison. Alors, la voiture est un peu embrouillée à cause du champ de vision. L'image arrière c'est le même principe, c'est assez embrouillé. Derrière il y a une petite rivière qu'on voit pas très bien, mais on voit qu'il y a une rivière, donc on voit qu'il y a des trucs. Alors hyper important de focuser là-dessus. Moi, j'avais pris mon temps pour faire cette maison-là. Donc, lorsque vous faites des travaux, parfois vous n'avez pas le temps. Donc, si vous travaillez pour un client et que vous avez des délais, ça peut prendre, je sais pas moi, 4 jours et vous devez faire tel truc. Souvent, vous pouvez faire simplement la partie la plus importante et pour compléter, donc rajouter par exemple des oiseaux pour créer une harmonie vivante dans votre image, mettre des gens qui font, je sais pas moi, qui arrosent les fleurs ou peu importe. Si vous avez oublié de créer le fond, donc les arbres, comment dire, les buildings qui sont autour, vous pouvez essayer de créer un effet blanc autour, donc comme un effet vignette que je vais vous expliquer et montrer aussi. Si vous n'avez pas le temps pour les arbres, les plantes et autres, vous pouvez prendre des images sur Photoshop, les retoucher, essayer de combiner ça dans l'ensemble, c'est un peu plus rapide, mais vous pouvez le faire en 3D. Donc mes arbres ici sont en 3D, donc ça aussi on va en faire en 3D. L'herbe, même chose, elle est en 3D. Donc très important de bien faire ça. Donc lorsque vous faites de l'architecture, il faut beaucoup de créativité, originalité, il faut une grande imagination, essayer de toujours concevoir sans
faire pareil, donc ça vous le savez, faut toujours que ça soit différent. Il faut toujours essayer de mettre quelque chose qui va intéresser les gens, qui est toujours plus captivant que d'autres personnes. Super important de bien focuser là-dessus, donc il faut bien analyser l'ensemble, bonnement, surtout pour avoir une bonne créativité, originalité, imagination, il faut beaucoup lire des livres sur de l'architecture qui vont vous aider. Regardez beaucoup d'images photographiques, sortez à l'extérieur, regardez des monuments, allez dans des musées, analysez un peu l'ensemble de l'architecture, comme ça vous aurez une idée et votre imagination va bonder à fond. Donc c'est bien important d'essayer d'avoir beaucoup de créativité et d'imagination. Ensuite, sur ce tuto, je ne vais pas vous montrer comment faire un plan avant de faire mon architecture. Donc il n'y aura pas de plan 2D dans Photoshop. Moi c'est vraiment, je vais vous démontrer comment créer une scène architecturale de base sans focuser sur un plan, regarder le diamètre. Super important d'ailleurs de faire un plan, mais dans mon tuto je vais pas en faire. Donc le plan en fait consiste à prendre une image, essayer de prendre les dimensions. Donc moi je le fais sur papier en général, un truc assez simple. J'imagine l'emplacement des meubles que j'imagine aussi dans ma tête, qui est toujours différent. Et voilà. Donc voilà, donc c'est pas mal ça. Ensuite pour les couleurs aussi, bien important de choisir les bonnes couleurs. Donc en général, choisissez 3 couleurs qui vont représenter l'ensemble de votre scène. Donc plancher, sol, objet, mur et autres. Bien important de focuser 3 objets, couleurs. Vous pouvez prendre le rouge, je sais pas moi, combiner avec du blanc et du noir, ou plutôt faire des mélanges dégradés du sens rouge, marron, brun, des trucs comme ça, ou je sais pas moi, blanc, noir, avec un peu de beige ou des trucs comme ça. Donc toujours garder 3 couleurs et pas trop, pour pas que ça soit trop multicolore, pour pas que nos yeux essaient de trouver l'aspect la plus intéressant dans la scène. Faut vraiment faut que nos yeux focusent sur un truc et qu'elles n'essaient pas de chercher un truc qui peut être intéressant. Alors niveau couleur, c'est important de garder ça comme aspect, mais lorsque vous mettez des objets, même principe, lorsque on met plein d'objets, bien important de focuser toujours quelque part dans notre scène, peu importe l'endroit, mais quelque chose que vous pensez que ça va intéresser le client lorsqu'il regarde la scène. Et il faut montrer, essayer de mettre des objets aux bonnes places, aux bons endroits, sans les disperser un peu partout, que ce soit un peu le bordel. Et faut vraiment bien faire ça en fait dans l'ensemble. C'est au niveau du regard, c'est très important pour ça. D'ailleurs, il y avait une chose que je voulais vous dire. Lorsque vous faites de l'archi, n'hésitez pas à mettre plein d'objets qui sont intéressants. Pas juste mettre des télés, des meubles, des lits. Mettez des lumières, mettez des poignées de porte, des petits détails très importants comme ça, je sais pas moi, dans une pièce il y a un extincteur, mettez-le, pour essayer de compléter des trous dans votre scène, des détails, une alarme au plafond, la ventilation, et des trucs comme ça. Donc sans trop qu'on le remarque, mais qu'on le voit en même temps, donc juste pour cacher les trous, et qu'on ne focus pas là-dessus, puisque c'est pas les éléments les plus importants, mais pour compléter notre scène, pour qu'elle soit parfaite. Donc je vous ai dit, on peut ajouter des animaux. Moi j'avais déjà mis des oiseaux, vous pouvez mettre des fleurs, des gens qui marchent dans la rue. Et la composition, donc je vous en ai parlé un peu, c'est super important, c'est de jouer avec la brillance, l'atmosphère. Donc je vais vous expliquer la composition dans le détail, vraiment rentrer, focuser là-dessus. Donc c'est une partie très importante dans votre scène, parce qu'en général lorsqu'avec le soleil, les couleurs et l'ensemble, vous aurez quand même une image fade, mais pas trop complète. Donc tout ce qui est brillance et autres, bien important de le compléter avec ça. Donc c'est super pour ça. Donc je crois qu'on peut commencer maintenant. Je vous ai fait une petite introduction assez complète, je crois. Donc c'est parti. Alors on va se retrouver dans la deuxième partie. Un exemple de maison d'architecture que j'ai fait en 3D pour des clients, dans des tutos, moi personnellement.
Alors par exemple, là on voit la maison, l'appartement qui est fait en 3D. Alors on a la glace, la réflexion, un truc assez simple avec les arbres et environnement lumineux. Ensuite, j'ai mis un éclairage et voici une composition. Donc on voit que c'est beaucoup plus dynamique, intéressant, c'est plus vivant un peu. Et next. Voilà, donc là j'ai commencé à mettre des fleurs, j'ai créé des trucs dans les magasins, j'ai mis les vitres. Alors pause. Donc là on voit qu'il y a des gens, j'ai mis des verres qui reflètent le ciel et une voiture rapidement que j'ai mis dans Photoshop, des meubles, des fleurs en haut. Voilà, pour compléter un peu l'ensemble. Donc là il y a différents rendus que j'ai fait. Alors je vais faire pause. Ah, il est déjà sur pause. Alors j'ai mis des oiseaux ici. J'ai même mis une feuille un peu embrouillée qu'on voit pas très bien. Mais vous voyez que mon but c'était de focusser sur la maison. Alors j'aurais pu mettre un peu plus de depth of field, donc champ de vision qui brouille autour de ma scène. Plus de vignettes aussi. Mais c'est quand même assez bien. Et d'ailleurs on voit que on est captivé vers la maison, mais qu'autour il n'y a pas de building. Alors, il y a une technique. Donc, moi, j'ai mis un arbre ici dans Photoshop pour compléter ce trou un peu. Sinon, il y avait un gros trou et ça faisait pas très bien. Donc, des petites techniques comme ça à mettre parce que là, il n'y a rien derrière. Donc, notre but, c'est de focuser là-dessus. Donc, cacher avec des fleurs comme ça. Et il y a une autre technique aussi qui marche très bien. Vous prenez dans votre Photoshop votre pinceau transparent ou blanc et vous contournez, voilà, votre image avec du blanc avec votre pinceau, toujours en focusant au milieu de la scène, donc ça ferait un effet vignette mais blanc cette fois-ci, et voilà, donc ça pourrait fonctionner. Très bien, alors des scènes d'architecture que j'ai fait, donc là on voit un lit, alors j'ai fait beaucoup de compositions dans Photoshop que j'ai exagéré un peu, donc on voit que c'est un peu plus exagéré, je voulais essayer de faire des tests. Le meuble, on le voit pas très bien, mais il n'est pas comme les meubles en général, il est en V. Donc j'ai joué beaucoup sur l'atmosphère. Voilà un peu l'environnement. Donc on retrouve bien une maison simple avec les murs blancs. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de couleurs particulières, j'ai juste mis du blanc, texture sur le sol. J'aurais pu peut-être mettre les murs beige parce que c'est un peu fade, mais avec les couleurs, je crois que ça convient un peu à notre scène. Donc, même exemple, j'avais fait un tuto gratuit sur l'atmosphère. Donc, on voit un environnement fade. Ça, c'était mon dernier rendu. Et j'ai mis un petit effet en plus dans Photoshop, dans la caméra. Donc, on voit que la scène est un peu différente. Donc, comme ça, on peut dire que c'est plutôt une prison, que c'est assez neutre, qu'il y a beaucoup de contraste. Et ici, on peut avoir une vision différente, dire que c'est une prison du style Tchernobyl dans des radiations, c'est pour ça que c'est vert. Alors quand je dis qu'il est important de bien focuser sur les détails, moi mon objectif c'était juste de créer une image où qu'on se concentre sur le miroir qui crée une infinité de miroirs à l'intérieur, mais j'ai eu des remarques sur les boulons qui manquaient ici. Des gens croyaient que c'était une prison en verre alors que c'est un grillage, mais c'est l'effet depth of field qui crée cet effet-là en fait pour certains. Ils croyaient que c'était en verre ici. Voilà, j'ai rajouté un peu des particules pour créer de la poussière, donc on le voit pas beaucoup, mais ici on le voit un peu plus, comme ça. Alors les points blancs, c'est des trucs que Cycle crée par défaut, donc je vais vous expliquer aussi comment corriger un peu l'image dans la composition. Donc voilà, donc c'était juste un exemple que je voulais vous montrer. Même chose, ça c'était un tuto gratuit juste pour créer un hôtel et ensuite avec la composition, ça fait un peu plus dynamique, plus vivant. Alors j'aime bien exagérer l'ensemble comme ça, mais bien important de bien prendre les bonnes mesures. Alors là, je vais un peu plus fort pour démontrer qu'est-ce qui ressort le plus, mais je vais vous montrer une bonne technique pour le faire. Même chose, tuto gratuit sur l'architecture aussi que j'avais fait. Voilà. Donc, qui n'était pas complété, et avec Photoshop, donc avec une nouvelle composition, c'est un peu plus intéressant. Peut-être un peu trop clair, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de contraste. Ça fait beaucoup plus photographique. La lumière ici
on peut dire que ça provient du plafond, donc on voit que c'est très clair. Donc voilà. Donc j'ai d'autres rendus d'architecture. Donc pareil pour un salon. Là on voit qu'il y a des petits défauts un peu ici, mais vous pouvez rajouter des livres par Photoshop. Donc ce qui est intéressant dans l'archi, après avoir complété en 3D, vous pouvez compléter en 2D pour vraiment créer une finition dans votre scène. Donc sans les livres, ça faisait un peu vide, et même que j'aurais pu en rajouter d'autres. Mais ça fait quand même bien comme ça. Donc c'était des tests que j'ai fait. Voilà, donc là c'est d'autres rendus 3D qui sont liés pas à l'architecture. Donc là je vous en montre une autre. Alors voilà, donc là ça fait partie d'un tutoriel. Je vous montre un peu la base d'une architecture que j'ai fait. Voilà. Donc on a une bonne composition au niveau des lumières, mais j'y suis allé très simplement au niveau de la composition. C'était juste pour créer une image, pour avoir encore les bases et les techniques de l'architecture. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, on peut ouvrir Blender. Alors, on ouvre Blender. On va créer une nouvelle, une nouvelle scène. Donc, vous faites CTRL S pour créer une sauvegarde. Donc, je mets ma capture d'écran. Screen cascade, pardon. CTRL S, document, architecture, et je vais l'appeler architecture extérieure. Vous faites Save Blend File, et ensuite je vous ai laissé, vous aurez ça dans votre DVD, donc des textures que je vais rajouter peut-être au fil du temps. Puis vous avez votre architecture qui est ici. Donc très bien, alors on va commencer par la modélisation de la scène d'une architecture extérieure. Donc on supprime l'environnement, donc tout ce qui est dans notre scène, et on va partir à 0. Donc Alt, Shift A, on prend un cube, et on va commencer par créer notre architecture. Alors c'est 3 façades en fait, donc on va modéliser 3 pièces. Donc juste vous montrer un truc pour créer quelque chose de très réaliste et qui est très bien. Vous avez ici dans les ça s'appelle comment ça? Bon bref, ici dans la scène en fait, vous avez des units, donc les unités métriques, impériales. Donc nous on va garder ça en métrique puisque ça va créer les centimètres et les mètres. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc vous avez start 10 cm en kilomètres. Donc maintenant nous avons les dimensions réelles. Et pour qu'on puisse voir les dimensions réelles, lorsque vous faites un tab comme ça, vous cliquez sur length. Donc on voit que c'est 2 mètres par 2 mètres. Très bien. Alors on va faire S 10. Donc là ça fait 20 mètres. Alors on va faire environ SX 10 mètres. Donc ça fait 20 mètres de long. Et en haut ici, on va se faire donc l'ensemble, on va faire SZ multiplié par 2, donc peut-être par 3. SZ3, ça fait 6 mètres de haut. Donc notre façade va faire 6 mètres de haut. Et en largeur, elle va faire fois SY maintenant, donc cette dimension-là. Elle va faire fois 3, je dirais, pas 6 mètres, peut-être 12 mètres environ, donc fois 4. SY fois 4 fois 2, donc 16. 16, c'est un peu trop long. Je recommence. SY 6, 12 mètres, comme j'ai dit. Alors ici, je trouve que 20 mètres, ça fait un peu long. Et je vais le réduire peut-être à 15 mètres. 15 mètres, donc on voit peut-être 16 mètres environ. Voilà. 16 mètres ou vraiment 15 mètres. Ici. 15 mètres. Et la hauteur fait 6 mètres. On va le mettre à 6 mètres, ça fait quand même haut en fait. Donc on va le garder à 6 mètres. Très bien. Alors on va créer un nouveau cube qu'on va mettre derrière. Donc lorsqu'on fait de l'architecture, on peut créer un fake de notre environnement. Ce que je veux dire, c'est que on est dans un système 3D, donc on va pas créer
un environnement comme si on était sur une place dans la vraie vie. Donc si notre caméra est par ici, on va pas créer un environnement derrière. On va mettre soit une vision HDR pour essayer de faire une réflexion dans les fenêtres pour qu'on puisse voir un building. Donc tout dépend toujours de l'environnement et de l'architecture. Donc c'est pas comme dans un film d'animation qu'on va créer des buildings partout et qu'on va se promener dedans et qu'on va mettre des points de caméra partout. Donc là c'est vraiment différent. Donc là nous c'est un point dans notre scène et on focus sur ces détails-là. Donc on va pas créer non plus, je sais pas moi, un terrain gros comme ça et mettre de l'herbe partout. Ça calculerait pendant une éternité et c'est inutile. Donc c'est bien important de comprendre ça. Alors ici, on va se mettre en tab mode. Même principe, length. On va faire S3. Donc là c'est rendu à 3 mètres. Si je vois... Donc je crois que c'est 3 mètres, mais là je vois absolument rien. Je vais mettre ouais, par là. Alors c'est 6 mètres. Très bien, je me disais bien 3 mètres, c'est pas 3 mètres. Et on va le mettre un peu plus haut par ici. Et on va le mettre environ à... là on voit 9 mètres, 8 mètres. Alors 8 mètres c'est suffisant. Donc cette partie-là se situe non pas à l'intérieur, mais sur le côté ici. Et on peut faire SX un peu. Comme ça. Donc en général, si vous voulez vraiment des proportions égales, vous regardez au centimètre près. Nous, on n'en a pas besoin. C'est juste pour y aller un peu dans le détail, pour créer un truc réel, pour avoir une image des dimensions et de l'architecture qu'on va faire dans l'ensemble. Très bien. Alors, on va ajouter un nouveau cube. Et cette fois-ci, on va faire pareil, S3. Non, pas du tout, S2. Donc cette fois-ci, ça va mesurer 2 mètres. Length, 4 mètres de haut. Alors si ça fait 4 mètres de haut, je trouve que ça fait pas très haut. Alors on va mettre ça ici. 4 mètres de haut. Ça fait pas très haut pour un truc à 3 étages. 4 mètres de haut. Non, ça fait pas très haut, surtout avec le toit. Alors on va le mettre à 6 mètres, donc S3. Donc, on va prendre un nouveau cube. Et on va le mettre à 6 mètres. S3, 6 mètres. On met ça ici. Voilà, et on met ça comme ça. Hop, alors ici maintenant on va le mettre un peu plus haut. Donc ça c'était à 6 mètres, on va le mettre à environ 8 mètres. Très bien. Et ça on va le mettre un peu plus haut, donc la tour ici, et on va l'augmenter à 11 mètres, 10 mètres, qui fait déjà beaucoup. On va le mettre à 11 mètres. Parfait. Cette partie-là va être un peu plus large. Donc S, X, Y fois 4, SY, 2, SY, 7 mètres, SY je veux dire fois 4 environ. Et on va le décaler par là ici. Par là, et on va réduire notre établissement environ jusqu'ici. Très bien. Excellent. On va augmenter un peu cette partie-là. Donc ça fait 8 mètres. Là, ça fait 6 mètres, si je ne me trompe pas. 6 mètres. Alors, on va le réduire environ à 5 mètres. 5, comme ça. Et le 8 mètres, on va le mettre environ à 10 mètres. 9 mètres, comme ça. Notre tour, on va la garder comme ça, ici. Donc là, c'est juste pour avoir les proportions, donc avoir une idée de la grandeur de l'ensemble de notre scène. Donc maintenant, on va mettre une caméra, comme ça ici, et on va faire CTRL ALT 0, G pour la déplacer, ou la molette de la souris aussi. Donc G, molette de la souris pour reculer, avancer. Et vous allez descendre la caméra pour prendre une scène globale de notre environnement. Donc même principe pour l'architecture. Très important d'avoir un point de vue qui va captiver les gens et bien positionner vos bâtiments. Donc moi, ça, je vais l'avancer par là, puisque cette partie-là, je la veux un peu plus avancée. Voilà, et on va ajouter un sol, parce que vu comme ça, j'ai pas trop de repères. Alors on va ajouter un sol, donc une plane. Vous faites S6, S4. Donc
la dimension est bien pour le sol. Vous faites Z. Donc pour le sol, il n'y a pas vraiment de dimension. Il faut juste bien positionner votre sol ici. Vous pouvez faire S2 encore pour doubler la grandeur. Comme ça. Donc moi, je vais reculer ma caméra un peu. Maximum comme ça ici. Et on va la descendre vers le bas. Donc là, elle est sur le sol. Et là, je vais augmenter un peu pour qu'on puisse regarder vers le ciel. Donc vous faites R, X ou double R. Et vous y allez avec la molette de la souris. Comme ça. Environ comme ça. Comme ça, on focus bien sur le ciel et l'environnement. Comme ça. Et on va le déplacer un peu sur cet axe-là. Et vous avez des perspectives orthographiques, donc des mesures de votre caméra. Donc vous avez la focale aussi. Vous pouvez ajuster à 60. À 60, c'est pas trop mal. On va essayer à 45. Juste jouer un peu avec la focale. Je vais remonter ma caméra un peu et la baisser sur l'axe des Z, des Y et des X. Double R, voilà, pour ajuster ça. Et on peut la reculer. Et à 45, elle zoome assez bien sur ma focale. Alors je vais juste le déplacer sur l'axe, faire une rotation sur l'axe des Z et faire G, Y. Comme ça ici. Et mettre une légère rotation sur l'axe des Z. Donc bien trouver son point sur la caméra. Peut-être même comme ça. Ou plutôt, on peut réduire la focale et la mettre à 25. Avancer cette fois-ci la caméra. Alors 25 c'est trop bas. 35. Alors si je le mets à 35, je vais mettre ma caméra un peu plus basse. 35, ça me paraît super bien. Très bien. Donc on a notre position de notre caméra. Donc là, on voit un peu au niveau des buildings. Et on peut, sur notre caméra, utiliser les composites. Centre. Vous cliquez là-dessus. Center, diagonale. Third. Nous, on va plutôt utiliser le third. Voilà. Donc on focus bien. Nous, ce qu'on veut, c'est focuser vers l'avant ici. G, Z. Voilà, comme ça. Parfait. Moi, je vais garder ça comme ça. Très bien. Alors, on continue la modélisation puisque ce n'est pas terminé. Donc, sur notre toit, on va sélectionner notre toit sur le dessus, extruder en faisant E, comme ça, et vous allez le lâcher avec... donc, vous le lâchez, et vous faites S pour faire un scale sur le dessus, et je vais extruder vers le haut pour créer le plafond, jusqu'ici. Comme ça, à partir de cette ligne-là sur notre graphique. Et vous allez extruder encore, faire S, faire dépasser notre partie ici. Et vous allez l'extruder vers le haut, un peu, pour compléter notre toit. Voilà. Alors on voit plus du tout cette partie-là, donc on peut la remonter un peu ici. Et j'allais même dire peut-être que nous allons la décaler en faisant un scale sur l'axe des X et mettre ça environ comme Y, pardon, et mettre ça ici. Très bien. Alors on peut changer aussi la dimension de mon image. Donc c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc comme ça je suis un peu plus fan au niveau de la hauteur et de la largeur. Donc comme ça j'aime bien, pour bien voir le sol comme ça, et on peut le changer à 720. Vous pouvez jouer avec la dimension. Donc on va y aller pour 840. 840, si on se rapproche un peu comme ça, ou qu'on met une rotation un peu vers le haut. Parfait. Donc là, c'est un peu mieux. On a beaucoup plus d'espace dans le ciel. Moi, je veux voir le ciel, vraiment bien voir le sol en regardant notre building.
Très bien, donc on continue la modélisation. Alors ça, c'est presque terminé pour notre building. Donc on va mettre plusieurs subdivisions, donc CTRL R, et vous allez cliquer sur la molette de la souris pour créer plusieurs vertex. Donc on va en créer 1, 2, 3, 4, 5 environ. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Alors je recommence. 1, 2, 3, 4. On va commencer par 6. Voilà. Et on va sélectionner chaque vertex et les mettre droite. Donc vous sélectionnez ces vertex là, vous faites R, S, X, 0 sur le numpad. Et vous faites ça pour chacun d'eux. Voilà. Donc vous sélectionnez ça ici. Et vous faites S, X pour faire un scale. Donc c'est pour ça que j'en ai mis 6 pour créer la ligne du milieu. Voilà. Et même chose pour eux. S, X. Et si vous voulez que ce soit égaux de l'autre côté, vous mettez une vertex dans le milieu. Ici. Vous supprimez la moitié des faces. Vous ajoutez un miroir. Donc là, c'est pas du tout dans le milieu. Alors on le voit que c'est pas du tout dans le milieu. Et ce qui est marrant, c'est ça, c'est qu'il n'est pas du tout dans le milieu. Alors s'il ne l'est pas, vous faites CTRL location, CTRL A location. Donc c'est pas la location le problème. Location 0. Alors j'ai peut-être supprimé une trop grosse partie. Sans faire exprès. Ah, parce que, d'accord. Mettez votre origine dans le milieu, dans géométrie. Ça va le mettre directement au milieu. Donc désolé pour ça. Donc vous recommencez. Donc 6. Voilà, donc en fait, mon origine n'était pas au milieu. Donc super important lorsque vous mettez un miroir de mettre votre origine au milieu. Et aussi pourquoi je recommence jusqu'à ce point-là. C'est parce que lorsque vous faites CTRL Z sans être dans les vertex, ça reprend très loin dans le passé. Donc c'est pour ça que c'est revenu comme ça. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. SX. Voilà, à peu près cette largeur-là. Et vous supprimez les faces de ce côté-là. Donc pas les edges, mais les faces. Alors je recommence. Je vais enlever le length. J'en ai plus besoin pour ça. Hop, à peu près comme ça. Face, miroir. Maintenant c'est droit. Et vous faites la même chose ici. S, X. Qui est à peu près de la même grandeur. Si vous voulez vraiment vous fier à la même grandeur, vous pouvez cliquer sur Length et regarder les dimensions et suivre les mêmes dimensions. Moi je vais mettre ça ici et je vais en mettre un autre ici. Faire un scale comme ça ici environ. Donc là, moi j'y vais sur du à peu près. Donc ça fonctionne aussi. Vous sélectionnez les vertex au milieu. Donc ces vertex là. Et vous extrudez à l'intérieur. Donc E pour extruder à l'intérieur. Et vous appliquez. Donc ça sert à rien de le faire de l'autre côté puisqu'on ne voit pas ce côté-là. Voilà, donc on voit très bien les détails ici. Ça fonctionne très bien. Ensuite, on va créer cette partie du bâtiment puisque celui-là est presque terminé. Alors ici, on va faire le premier étage. Donc on va mettre length. Donc là, on va dire que ça fait 2 mètres. Donc pile 2 mètres. Ou plutôt 2 mètres. Et ici en haut aussi. Donc on fait à peu près 2 mètres. Voilà. Et le dernier étage. Donc là, ça ne fait pas 2 mètres. On va le monter jusqu'à 2 mètres. Comme ça à peu près. On regarde dans la caméra. Et cette partie-là du bâtiment devient plus petit. Alors vous sélectionnez la partie du haut. Et on va la remonter, donc length encore. Et on va voir à peu près, on est rendu à combien de mètres. Donc 12 mètres, on va le mettre à 15 mètres. 12 mètres maximum. Et ça va être encore plus haut. Donc ça fait 8 mètres de hauteur. 16 mètres. On va le laisser à 16 mètres. Très bien.
Ensuite, on va ajouter donc le sol. Alors on va mettre des vertex ici, à peu près comme ça, ici. Voilà. Et à chaque base de notre sol, on va extruder ces parties-là. Donc, même chose sur le dessus, on va juste extruder une face un peu sur le dessus. Comme ça ici. Et je vais extruder encore, mettre ça environ ici. Mettre un peu plus bas. Comme ça. Très bien. Alors, on va extruder donc, notre sol qui se situe ici. Donc ça, c'est un peu trop mince comparé aux autres. Donc S, Z, comme ça. Encore un peu, voilà. Et on sélectionne les faces qui sont ici. Donc même lui un peu. Faire un scale sur l'axe des Z. Alors on sélectionne les faces qui se situent ici. On peut le sélectionner aussi en arrière. Et vous faites E, Alt S. Ça va faire un scale et ça va extruder le plancher. Donc pour continuer notre bâtiment en fait. Alors Alt S. À peu près comme ça. Donc vous mettez sur le dessus. Et ça fait combien de mètres? Ça fait 2 mètres. Donc ce qui est assez long. Alors Alt S. On va y aller pour ça environ. Donc ça fait 1,50 m. C'est pas trop mal, mais un peu trop long aussi. On va essayer d'y aller pour pas très long. Comme ça. Là, ça devrait pas faire 1 mètre. Ça fait... Alors, on voit pas très bien. Il doit faire 85 cm si je vois bien. Alors, on peut peut-être le mettre un peu plus long, finalement. Comme ça, je dirais environ. Parfait. Donc là, ça devrait faire 1 mètre. Alors, on voit très mal. Ça fait 2 mètres. Ce qui est long, mais je crois que c'est suffisant. Très bien. Alors, on va garder ça à 2 mètres. Parfait. Donc, je vais continuer donc la modélisation. Alors ici, on va créer des miroirs. Alors, on va créer plusieurs trucs comme ça. Donc, lui, déjà, on va le mettre droit RSX 0 sur le numpad. RSX 0 sur le numpad. Comme ça. Là, c'est droit. Et parfait, donc on va mettre environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 miroirs. Comme ça à peu près, donc on en met 2 comme ça, 2 comme ça, 2 à l'intérieur et 2 comme ça ici. Donc RSX, on en met un ici. On va juste décaler ces deux là. Par là ici, faire un scale sur l'axe des X un peu. Parfait. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est sélectionner chaque miroir. Alors on va les avant de les attendez, est-ce qu'on va les extruder maintenant? Ouais, on va les extruder maintenant. Donc vous cliquez sur chaque face et vous faites chacun leur tour. Et les fenêtres du bas, on va les laisser telles quelles. Et là, on vous resélectionnez. Donc Shift, clic droit. Très bien. Et on va sélectionner donc le median individual origin et faire un S sur l'axe lui-même. Et on fait SZ un peu. SX, parfait. Donc on a créé nos... j'ai dit miroirs, je crois, au cours du tuto. Donc c'est les vitres de l'immeuble.
Alors on va extruder à l'intérieur une fois. Et nous avons créé donc les vitres de l'immeuble. Parfait, donc c'est pas compliqué à faire. Ensuite, on va sélectionner les faces, ou même ici, parce qu'on va rajouter des miroirs ici. Donc on va mettre ça comme ça, là, à peu près jusqu'ici. Donc 4 mètres, ça me paraît bien. Et on va extruder cette partie-là. Et mettre ça en dessous, comme ça ici. On décale ça comme ça, donc on laisse un petit espace comme ça fait quand même 2 mètres. On peut laisser un petit espace. Et ici, on va créer une porte. Donc, on met CTRL-R. Alors, juste avant, ici, on va faire RSY0 sur le... avant de mettre ça, on va enlever le median point, RSX0 sur le numpad. Donc, on met ça ici pour créer une fenêtre là. Et là, on va en rajouter un comme ça ici, RSY0 sur le numpad. Et la porte se situera là. Donc, la porte va être ici. Très bien. Et maintenant, on va extruder donc par des séries de 2. Donc ces 3 derniers miroirs, on va les laisser ici, comme ça. Et on va extruder cette partie-là, faire la même chose jusqu'ici. Très bien. Et on va sélectionner donc ça. Ça, et là on va les faire par 2. Donc vous faites E ici, et même chose ici, avec le troisième ici. Vous allez sélectionner les images par 2, comme ça. Donc en fait l'ensemble. Et vous allez remettre ça en individual origin et faire Alt S. Juste S, oui. S, SZ, SX. Vous allez extruder une fois à l'intérieur. Parfait. Même chose ici, donc on va extruder ici, E. Donc là, on peut y aller à peu près en regardant très près les dimensions. Parfait. Et on extrude à l'intérieur. Très bien. Et ça, c'est notre porte. Donc, pour ça, on va extruder, faire un scale, SZ, bien important de se fier à cette partie-là pour pas que les gens trébuchent. Pas faire trop gros. On extrude vers l'extérieur un peu. L'intérieur. Et on peut supprimer la face. On créera une porte plus tard. Très bien. Et vous pouvez faire Remove Double, donc il n'y a aucun problème. Si vous avez créé des défauts, créé des doubles au niveau des merges, vous les supprimez. Vous faites Remove Double, ça va les enlever. Maintenant que nous avons fait ça, on va créer une extrusion ici maintenant. Donc vous allez sélectionner les faces. Alors on voit que c'est pas droit du tout. Je viens juste de remarquer ça. Super important de regarder de chaque côté. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ça et faire RSXZ, RSX0 sur, Y sur le numpad. Très bien, même chose ici. RSY0 sur le numpad. Donc là, tout est droit. Et on va sélectionner les faces qui sont sur le dessus. Alors, celle-ci, on va faire RSX. Bien sûr, on enlève le median point. Vous faites RSY0 sur le numpad et vous allez ramener ça comme ça. Ici. Très bien. Et ici, on va sélectionner des gros carrés comme tout à l'heure. Alors, on va sélectionner ça, faire E. Ça, faire E. Ça ensemble, faire E. Même chose ici, vous faites E. Comme ça ici. Et vous les resélectionnez. Et on va le changer en individual origin. Et vous faites S. Pour
faire un scale sur eux-mêmes. Et là, je vois que ça fonctionne pas très bien. Alors, il y en a qui se sont pas... Remove double. Alors, lui, il devrait être seul avec lui. Donc, si on fait un S, on va y aller chacun leur tour, en fait. S. S. Donc, il y a eu un problème au niveau des extrusions, donc on va recommencer. Donc, faites CTRL Z là-dessus, ça va l'enlever directement. Comme ça. Voilà, donc ça nous a ramené au moment où que tout était pas droit. Donc, RSY0 sur le numpad. Je vais le changer en median point, c'était peut-être à cause de ça qu'il y a eu ce petit problème. Donc C ou B, vous pouvez les sélectionner plus rapidement. Parfait. Alors je vais recommencer sans le individual origin, donc on remet ça ici en faisant RSY. On replace ça comme ça. Alors, on va y aller manuellement. Donc on sélectionne ça, on extrude E. On sélectionne individual origin. On fait un scale. Est-ce que ça le fait bien? Et on fait SZ. S. Alors SZ ne marche pas, donc on va le changer et le mettre en median point. Et on va faire Alt S vers l'intérieur comme ça. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc maintenant que vous avez compris le principe, ça fonctionne, mais ça ne le fait pas très droit, puisque la dimension n'est pas égale. C'est pas égaux du tout. Alors, c'est bizarre que ça marche pas très bien pour cette partie-là. Alors, on resélectionne ça. On va refaire la technique, parce que là, je vois que ça marche pas. Donc, E. Fait un scale. En faisant Alt S. Ah, voilà, bon, ça fonctionne. Bon. C'est juste ça, en fait, que je voulais faire. Donc, c'est encore mieux. Je veux même pas extruder sur, vers l'intérieur comme ça. Donc, on recommence. On sélectionne ça, on fait E. On sélectionne ça, on fait E. Même chose, E. 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 Alors, on sélectionne ça, mais je veux quand même faire un petit scale. Avec le individual origin. Donc, j'espère que là, ça va bien. Là, ça fonctionne très bien. Alors, mini scale vers l'intérieur comme ça. Maximum. Et ensuite, on se retourne en median point. On extrude donc vers l'intérieur en faisant Alt S. Vers l'intérieur comme ceci. Alt S vers l'extérieur. Parfait. C'est ce que je voulais faire. Excellent. Donc on le fait d'un côté, on va devoir le faire par là ici. Jusque là. Donc on met la vertex qui va s'arrêter ici. Donc c'est là que la caméra ne voit plus notre building. Ça sert à rien de le faire jusqu'à là-bas. Donc on sélectionne ça. On peut faire Alt Shift pour sélectionner le contour plus facilement. Et vous faites RSY. Alors ça ne marche pas non plus. Ah, parce qu'il y a un point ici qui a été sélectionné. RSY. Même chose, les points ont été sélectionnés par là. Donc on les désélectionne. S'ils ont été sélectionnés. Faire attention avec le le Alt Shift. Donc Shift RSY0 sur le numpad. On va décaler un peu. Les points qui sont ici, recommencer RSY. Puisque j'ai oublié ça et ça fonctionne très bien. Donc on va décaler ça, mais sans décaler la partie ici. Donc je désélectionne les points là. Et on va le déplacer ici. Sélectionner au moins ce point là. Et il nous manque juste un point. Celui-là, il va se situer, donc si je fais G.
Normalement, le seul point qui nous manque... Ah, ça, on va le désélectionner. Ça, on peut le garder. Et voilà, on peut le déplacer maintenant. Donc là, c'est normal si ça se déplace comme ça. Très bien, on va le déplacer jusqu'ici. Et on va rajouter des vertex R, S, X, Y. 0 sur le numpad. Le problème, c'est comme ce point-là ne suit pas. Bon, on va le suivre. On va extruder après, donc ça va beaucoup moins compliquer les choses. Alors, vous resélectionnez. Donc, désolé, mais c'est vraiment des trucs que j'avais pas pensé sur le moment. R, S, Y, 0 sur le numpad. Ça suit. On le met jusqu'ici. On rajoute une vertex et on le déplace environ jusque... Donc, vous sélectionnez et vous faites 2 cases environ. 2 cases. Ça fait pas 2 cases du tout. Alors, 2 cases. Et 2 cases comme ça. R, S, Y. On peut continuer. Tiens. R, S, Y. Parfait. Fait remove double au cas où que vous avez fait un problème. Donc là, j'en ai relevé 40. Donc il y a dû avoir 40 petits problèmes. Donc, on peut sélectionner ça, cette façade-là, et l'extruder. Donc je fais E. Même chose ici, E. Puisque ces parties-là sont un peu plus larges. E. Et je m'arrête ici, puisque c'est à partir de là qu'on ne voit plus rien. Et je resélectionne ce que j'ai extrudé. Et on va prendre le individual origine comme tout à l'heure et faire le même principe. Alors mini scale SE. C'est assez petit. Donc comme l'autre. Alors jusqu'ici. Voilà. Très bien. Et maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à... Donc ça, on peut le désélectionner. Celui qui était en dessous là. Il ne reste plus qu'à faire E. Pas du tout E, mais se remettre en median point parce que là, j'ai pas fait E, je crois. À moins que j'ai fait E. Ouais, j'ai fait E. Alors, on scale et on fait la même chose. Oups. Donc, sauvegarder, CTRL S. Alt S et suivre à peu près la même dimension ici. Parfait. Et je réalise que j'ai pas extrudé, mais on peut varier. Et ça paraît pas du tout si vous avez fait une petite erreur, ça peut arriver parfois. Donc là, j'ai fait une petite erreur, je dirais, ce côté-là n'est pas pareil que là. C'est pas si grave pour ça. Et maintenant, si vous dites, bon, tiens, j'ai besoin d'avoir la même chose de l'autre côté, ben, vous supprimez cette partie-là. À peu près la partie au milieu, donc ça devrait être ce que je voulais supprimer, ou même supprimer un peu plus. Moins, je veux dire. Non, ouais, plus, ouais, désolé. Et supprime plus, vous mettez miroir sur l'axe des Y. Donc comme ça fonctionne pas, c'est que l'origine ne doit pas être dans le milieu. Donc origin to geometry. Et là, il est dans le milieu. Donc si on le met sur l'axe des Y, il faudrait le repositionner de l'autre côté ici. Donc si vous voulez vraiment avoir la même chose des deux côtés. Et maintenant que je l'ai décalé, on met un clipping pour le coller ensemble. Vous le collez en clipping. Et le problème, c'est que là, on a déplacé le truc. Donc, c'était à peu près ici. Je vais même l'éloigner un peu. Et vous l'avez des deux côtés. Comme ça ici. Même un peu plus par là. Parfait. Et là, je remarque qu'il y a comme un effet bombé ici. Alors, ça doit être probablement dû à la vertex qui est les faces peut-être aussi. Alors, juste sélectionner ça là. Il n'y a pas de face. Je sais pas pourquoi ça fait bomber par ici. Probablement que la vertex, ça doit être un peu éloigné. Ou sinon... peut-être il était un peu trop collé. Si j'enlève le clipping... c'est pas très grave, mais voilà. C'était juste pour vous montrer. Très bien. Maintenant que c'est terminé,
Il ne nous reste plus qu'à ajouter les détails finaux, donc les petites sculptures, les poutres, les grillages et autres. Donc au niveau de la modélisation, c'est terminé sur mon building. C'est pas extrêmement compliqué, et lorsque vous voulez faire un truc, ça prend pas toujours une éternité. Tout dépend de votre architecture. Donc une architecture extérieure peut prendre moins de temps que l'intérieur, ou inversement, donc ça dépend. Voilà. Donc on va créer une sculpture. Alors on va se mettre dans le second layer et on va faire Shift C pour mettre votre curseur au milieu. On va prendre un cube et faire SZ pour créer une plateforme comme ça. Et notre sculpture, c'est un cercle comme ça ici. Donc même dans l'architecture, on peut rajouter ces détails-là, donc tout ce qui est sculpture, donc tout ce qui est en rapport avec la vie, donc, tout ce qui est ustensiles et autres, donc bien important. On va extruder en faisant E. On va mettre une rotation vers l'intérieur et on va le déplacer ici, comme ça. Alors on crée une rotation et on met ça de plus en plus petit. Donc là on va le déplacer vers l'avant, par là. On va extruder encore, et mettre une rotation sur l'axe des Z et mettre ça encore plus petit et mettre ça par là. Et on va extruder jusqu'en haut, et mettre une rotation sur l'axe des Z, ici, par là. Comme ça on peut le garder maintenant. Juste mettre un peu plus de rotation sur l'axe des Z à l'intérieur, comme ça ici. Alors peut-être un peu moins, donc on le descend et on extrude, et là on va mettre un peu plus de rotation sur l'axe des Z. Voilà. Un scale un peu plus petit et on extrude comme ça jusqu'en haut. Et on peut faire Smooth Vertex pour créer une pointe. Ou le remonter, Smooth Vertex. Donc ça va essayer de créer une pointe automatiquement. Donc le Smooth Vertex courbe votre objet. Vous faites Smooth et vous pouvez faire Remove Double et recalculer les normales. Souvent avec les cercles, lorsqu'on fait un smooth, il peut y avoir un problème sur le shading. Donc vous faites recalculer. Et vous mettez CTRL 2 pour subdiviser votre objet. Alors c'est pas mal comme ça, c'est juste, ça devient un peu trop petit par ici. Donc on va sélectionner la pointe, la descendre un peu. Donc on la descend un peu, on descend ça un peu. On remonte ça ici. On fait un léger scale et on gonfle un peu cette partie-là. On essaie de le replacer par là. Donc là, on peut le mettre un peu plus large. Même chose ici, ça peut être un peu plus large. Et un peu plus par ici. Alors un peu trop large. Donc lorsque je dis largeur, on va faire un scale sur l'axe des Y. Un peu plus sur l'axe des X. Excellent. On sélectionne notre pointe, les deux morceaux, et on fait Smooth Vertex. Et on scale. Alors, ça, je vais resélectionner ça et remonter ma pointe. Sélectionner les bouts. Simplement les bouts et remonter à chaque fois. Faire Smooth Vertex, donc ça va créer une courbe. Hop, les trois ici. Remonter, Smooth Vertex. Hop, on remonte jusqu'à temps qu'on puisse créer une pointe. Smooth Vertex. Et voilà. Très bien. Donc là, on a une sculpture qui a été faite très rapidement. Alors ça, on va le mettre un peu plus petit. Même un peu plus petit, le mettre ici. Et le mettre un peu plus au milieu de notre objet, comme ça. Donc on va replacer son origine, donc Origin to Geometry. Ça, on va le déplacer par là. Puis, pour faire un peu plus beau, on peut descendre les vertex ici comme ça. Bien sûr, le rentrer un peu vers l'intérieur. Et on peut dupliquer notre objet, ou plutôt... Ouais, on va le dupliquer, Shift D, le mettre beaucoup plus petit. Cette fois-ci, mais vraiment beaucoup plus petit. Un peu plus long. Alors, juste,
On va le redimensionner, donc Shift D1 pour dupliquer un objet comme ça. Alors ici, on va le mettre plus large au niveau des Y. Même chose ici. Comme ça. Et un peu ici aussi. Au niveau des Y. SY. Parfait. Alors ça, on va le mettre plus fin au niveau des Y. Plus large ici au niveau des Y. Même chose. Moins large. Un peu plus large ici. Parfait. Ça, on le sélectionne. Et on fait un scale sur l'axe des Z et on le met ici. Et ensuite, vous mettez une rotation de 180 degrés. On va le mettre à l'intérieur. Vous essayez de le repositionner pour suivre la courbe. Donc, bien sélectionner les vertex. Alors, on va le mettre par là. On va mettre une rotation sur l'axe des X. Remonter ça. Ça, vous le sélectionnez. Ça aussi. Ça et ça. Vous le remontez vers le haut. On sélectionne ça. Par là. On va sélectionner ces points-là. Désélectionner ça. On va le remonter ici et mettre ça là. On sélectionne ça et ça. On remonte ça ici. On met une rotation. Et on va le mettre ici. Pour qu'il puisse le contourner un peu. Très bien. Et c'est pas formidable comme ça. Donc on peut mettre une petite sculpture comme ça. Et on le met dans la première scène. Donc je vais mettre ça assez large. Donc ici. Donc la petite sculpture, on la met à l'entrée comme ça. On fait un scale pour le mettre un peu plus petit. Il est quand même assez gros, donc on met ça comme ça. Et il n'y a pas de courbe ici. Je me rapproche en faisant Shift. On met une rotation comme ça et on le déplace. Là, ça va le faire beaucoup mieux. Et on peut augmenter la subdivision, la mettre à 3 dans le rendu. Donc ça, on peut le réduire, le mettre juste à 1 pour voir un peu. Et vous l'ajustez en le mettant au sol. Donc vous mettez en dessous, vous faites GZ. Ou sinon, vous faites un snap avec ça. Mais là, on a juste à le replacer tranquillement comme ça. Sans problème. Mon building. Alors, en voyant ça comme ça, je vais le déplacer ici et le mettre dans les carrés là. Ce building là, encore une fois, je vais le reculer jusqu'ici peut-être. Voilà. Alors ça, je le veux pas vis-à-vis ça, mais vis-à-vis cette fenêtre-là environ, puisqu'il y aura un grillage ici. Alors on peut déjà commencer à créer notre sol. Donc on met une vertex ici, pile à l'intérieur comme ça pour mettre notre herbe ici. Même chose ici, donc contrôleur, hein, comme ça. Vous l'arrêtez jusqu'ici. Jusqu'à la fin environ, ici de votre bâtiment. Cette ligne-là, je l'ai mal rentrée, donc je croyais l'avoir bien rentrée. Vous la mettez à l'intérieur ici et vous rajoutez ça ici. Très bien. Et on va faire continuer notre herbe jusqu'à l'autre côté. Donc on rajoute une autre vertex et on met ça comme ça. Donc là, comme la partie arrière, on la voit plus, on peut arrêter ça ici. Voilà. Très bien. Et on peut en ajouter. Alors, ici aussi, à partir du milieu, donc à partir de la porte. Donc là, depuis que j'ai mis mon UV on Drop, ça a modifié cette partie-là. Donc on va re-extruder ça ici, puisque je l'ai plus. Et comme on avait fait tout à l'heure, on le met ici. Et là, je vois que ça... Je crois pas que ça m'a de l'air droit, donc RSX0 sur le numpad. Voilà. C'est ce que je me disais, notre building est un peu vers l'avant ici. Ah ouais, ça se voit. Alors il faudrait sélectionner nos vertex. Simplement les vertex. Donc les bonnes vertex. Donc en faisant Alt Shift. Là c'est pas facile.
C'est une technique compliquée. Mais on verra après. S'il y a un défaut, on va essayer de le réajuster dans le shading, sinon c'est pas très grave. On peut faire un smooth sur notre building et mettre un edge split. Et ça va enlever la bosse qui est dessus. Puis ajuster le shading de notre building qui donne un meilleur look. Pareil pour ça, on peut faire la même chose. Edge split, smooth. Alors il n'y aura pas trop de différence pour lui, donc c'est inutile. C'est ce que je me disais, mais lui, comme il y a des courbes ici, ça peut ajuster le shading un peu. Ça c'est tout pour ça. Donc je vais aller créer l'herbe, j'ai créé une statue. Donc on va créer une simple clôture. D'accord. Donc pour compléter d'autres détails, on ajoute un simple cylindre. Et on va baisser la subdivision au niveau de son rayon. On va le mettre à 6. Si on met une subdivision à 1, à 2 et on fait un smooth, c'est très bien. Donc on va juste enlever le smooth. Hop, on va faire un scale sur l'axe des Z, comme ça, et le mettre un peu plus petit. Comme ça ici. Très bien. On va le dupliquer comme ça. On va mettre ça ici. Je vais faire un scale sur l'axe des X pour le moment, comme ça. Je vais le mettre vraiment plus petit au niveau de la dimension. Je vais le dupliquer pour le mettre comme ça. Ça, on va le décaler jusqu'ici. Et on va faire Shift D et mettre une rotation comme ça là. On fait S, Z. Et on met ça ici. On sélectionne ça, on le descend en bas. On met ça comme ça, voilà. Hop, on sélectionne les deux trucs, les deux vertex, et on le duplique plusieurs fois pour créer notre clôture. Donc le dernier, on peut le supprimer. On met une subdivision, donc on peut connecter ça ensemble. On fait Remove Double, il n'y a pas de double. On met une subdivision à 1, et on va ajouter des edges jusqu'en haut, comme ça, et on va faire ça pour chacun. Donc j'ai eu l'erreur d'oublier de le faire pour chacun. Donc n'oubliez pas de le faire. Simple petit oubli qui peut vous faire perdre du temps. Donc quand vous connaissez bien les outils de Blender, ça fait vraiment gagner du temps, surtout dans la modélisation. Bien important de connaître vos outils des logiciels que vous utilisez. Donc il en manque un là. Ici. Ici aussi. Voilà. Là on peut faire un smooth. Et là, il en manque un ici. Très bien. Donc on ajoute un array. Ça va dupliquer votre objet avec simplicité. C'est pas mal. Et on va ramener ça dans le premier layer. Et on va se mettre ici. Alors on va le repositionner. Donc on le met au sol comme ça. On met une rotation de 90 degrés. Et bien important de regarder la dimension de votre clôture. Alors on va faire un petit truc. Donc ça fait 2 mètres de haut. Alors c'est énorme. On va faire un scale. On va le mettre ici. Alors moi je veux un truc qui mesure 50 cm. C'est très suffisant. On met une rotation de 180 degrés. Donc avant de mettre une rotation de 180 degrés, on va juste positionner celle-là. Excellent. On le fait ressortir un peu ici. Voilà. Et puis, on peut ajouter un array. On va le déplacer au coin ici, donc où il y a de l'herbe. Donc ça va être cette partie-là qui va contenir de l'herbe. Hop, et vous avancez ces parties-là jusqu'ici. Jusqu'à l'intérieur.
15. Parfait. Et on va le dupliquer. On va juste l'avancer jusqu'ici. Vous allez le dupliquer et mettre une rotation de 180 degrés. Et on va le positionner au coin là-bas. Et vous continuez à mettre un array. Très bien. Alors il dépasse un peu. Donc on peut agrandir légèrement ça comme ça. Donc on va juste agrandir l'herbe sur le terrain. Donc ah non, ça se situe pas du tout ici, pardon. Ça se situe ici, donc il faudrait que je trace mon curseur. Voilà. Donc là je trace mon curseur, donc en fait je sélectionne le point. Si je sélectionne le sol, ça se situe ici. Parfait. Et donc cette clôture-là va se situer. Donc je vais tracer encore mes points, donc curseur. Et on le met ici. Parfait. Et là, on peut placer ça normalement. Une autre fois. Là, on en met plusieurs. Comme ça ici. On peut l'avancer un peu. Alors, bien important quand même de regarder s'il est bien rentré. Très bien. Et on va le dupliquer pour le mettre de l'autre côté. Donc 180 degrés, 190 degrés. Vous le mettez ici. Et là, on le réduit au maximum. On en met quelques-uns comme ça. Alors encore parce qu'on peut le voir. Parfait. Et là, on a notre clôture. Alors, peut-être l'agrandir. Donc, on va faire un scale sur notre clôture et l'agrandir un peu parce que je la trouve petite. Comme ça environ. Jusqu'à ce point-là. Et là, on va réduire le nombre et le mettre à 12. 25, 35, alors 30. On réduit doucement. 29, parfait. Et on fait un scale. Ici, alors on le remonte comme ça pour arriver à la même dimension. Même chose, on réduit le nombre de clôtures. Parfait, et même principe ici. On l'agrandit un peu. Lorsque vous l'agrandissez, c'est bien important de décaler un peu comme ça. Si c'est à peu près de la même grandeur, on le décale et on en met moins. Parfait, on va faire la même chose avec ça. Hop, ici. Et on le rentre à l'intérieur. Petit détail, mais au moins c'est fait. Très bien. Alors, ça marche. Donc, j'ai fini pour les petits détails de modélisation en face ici. Alors, on va rajouter une autre modélisation, donc une antenne qui se situe sur le dessus et une petite antenne là aussi. C'est pas une antenne, mais je sais pas c'est quoi, je crois que c'est un truc de sécurité qu'on va mettre. Donc, je vous l'ai pas dit, mais je me réfère à une image de référence d'un musée en fait que j'ai dessiné. Donc j'ai pris en fait des exemples d'images d'architecture dans des livres et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient à certaines places et donc on va les mettre sur notre building. Donc lui on peut l'augmenter à une subdivision à 8, même à 10. On va sélectionner le dessus. On va le monter jusqu'en haut. On va faire un scale vers le bas. Très bien. On va mettre un smooth.
Et on va mettre plusieurs subdivisions puisqu'il y a plusieurs couleurs, donc environ... j'ai pas compté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, environ 16. On peut mettre un smooth et une subdivision à 1, donc on adoucit le bas. Le haut, c'est pas nécessaire puisqu'il y a... oui, on va adoucir le haut. Et on va ajouter une sphère qu'on va mettre sur le top, donc le dessus. Alors, je crois pas que c'est une sphère, mais... je crois que c'est une... c'est un cercle. Si je suis... je crois que c'est un cercle, ouais. Et on va ajouter un cylindre. On met une subdivision à 2, un scale par là. On le met par-dessus. On va le dupliquer et mettre une rotation de 90 degrés. On le met ici, à la même grandeur que cette partie-là. On fait un scale encore, vous le rentrez. Faites un scale jusqu'à temps que vous trouvez la bonne dimension. Vous faites un scale sur l'axe des X et vous le déplacez ici. Vous le combinez avec ça, donc CTRL J. Avec ça aussi, donc CTRL J et ça. Vous faites Remove Double si vous avez des problèmes de double. C'est juste les parties du dessus, ici et ici. Cette partie-là ne sert à rien. Là, on en a besoin, comme ça. Donc, je l'ai enlevé, c'était juste pour voir s'il ne servait à quelque chose, il ne sert à rien. Subdivision, on la laisse à 2 dans le rendu, ça va. On met ça dans la première scène. Bien sûr, on fait un scale. On met Origin to Geometry. Je mets ça ici. Et une rotation de 90 degrés seulement. Voilà. Et on met ça ici. Comme ça. Sur le toit. Et c'est un peu trop large. Donc, on va faire un scale un peu plus petit comme ça. Et un scale plus gros. Comme ça. Voilà. Comme ça ici. Ça ne nous a pas apporté beaucoup de différence. On va juste réduire la dimension de la sphère, qui est un peu trop large. Ça aussi, on va le mettre un peu plus petit, et le mettre à l'intérieur comme ça. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter l'antenne qui est sur le toit. Donc vous allez voir, c'est une modélisation assez spéciale. Pas complexe, mais spéciale. Donc Shift C pour mettre votre curseur dans le milieu. Et on va ajouter un isosphère, icosphère. On va mettre la subdivision à 1. Et est-ce qu'on a... sinon si j'augmente la subdivision... non, alors on va regarder pour un cône. Mettre ça à 3 faces. Le triangle à 3 faces. Et on va supprimer cette partie-là. Extruder la partie ici. Sélectionner les faces qui sont au milieu. Extruder vers l'intérieur. Et on va supprimer cette partie-là. Et connecter ça comme ça. Ça aussi. Même chose. Et ce qu'on va faire, c'est mettre l'origine au 3D curseur, donc Origin to Geometry. Et faire Shift C curseur to Select. Mettre l'origine maintenant au 3D curseur, donc là il est bien dans le milieu. On va créer une subdivision. Sélectionner les vertex qui sont ici, faire Shift C curseur, non, Selection to Cursor. On va changer pour 3D curseur et on va mettre une rotation comme ça et un peu plus gros par là, ici. Très bien, et on va dupliquer ça pour mettre ça là. Voilà. Et puis on va bien réajuster donc ce mesh là, donc on va mettre notre 3D curseur à la même place. Selection to Cursor, on fait un petit scale dans l'ensemble de notre mesh, bien sûr. Et un peu sur l'axe des Z. Alors, le mieux c'est de recommencer. Je vais en prendre un nouveau, faire un petit scale sur l'axe des Z. Mettre une rotation comme ça ici. Mettre un scale, une rotation par là. On peut le déplacer un peu. Et c'est parfait. Donc cette partie-là devait être pas très large. On va changer de vertex.
OK. Et on va Shift C, ajouter un cylindre. On va le mettre ici, on va faire un scale sur l'axe des Z, mettre ça ici. On va le mettre au milieu du triangle, comme ça là, et ici. Parfait. On va appliquer donc l'ensemble de ces objets-là ensemble, donc CTRL J, vous sélectionnez, si ça marche pas, c'est que vous avez oublié d'en mettre un jaune, donc un principal. Et les cylindres ici, vous les resélectionnez. Vous allez faire un gros scale vers le haut, comme ça. La base des triangles, vous la descendez ici. Et vous le dupliquez plusieurs fois. Donc, 2 fois comme ça. Vous sélectionnez l'ensemble, donc vous resélectionnez en faisant L. Et vous le dupliquez 2 fois, comme ça. Jusque sur le dessus. Et le dernier, vous le supprimez. Et voilà, c'est parfait. Donc on a créé notre antenne. Alors j'ignore si c'est une antenne ou c'est signal pour le satellite ou plutôt pour les... Bref, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je trouvais que ça pouvait faire bien dessus. Alors on sélectionne ça ici et on fait un scale. Alors un scale. Alors le scale, comment on va le faire? Attendez. Je sais qu'il y a un modifieur qui peut faire un truc intéressant. Alors j'essaie de m'en rappeler lequel qui fait un scale dessus. Il y a les courbes. Alors on peut peut-être mettre une... Non, une courbe ça fonctionnera pas. Attendez. Ah oui, j'ai été bête. Donc pour qu'on puisse faire un scale au niveau de la base, comme ça, il faut... Désolé, donc on va supprimer tout ça, sauf nos cylindres. Alors on va cacher nos cylindres. Hop. H pour les cacher. Ça, on le enlève le proportional editing. Et on va faire un array. Alt H. On va faire un petit scale comme ça ici. On va mettre un array sur l'axe des Z ici. Donc ça, vous mettez ça à 0. On va juste baisser la partie ici. Et ici aussi. On va augmenter le array. Et là, je crois qu'avec un Bézier, ouais. Donc, les curves, Bézier, alors cercle, path. Ou sinon, avec un bond aussi. Attendez, on va essayer avec une armature. Juste un test. Alors, on va faire un scale comme ça ici. On va sélectionner cette partie-là, mettre une subdivision. La base se situe ici. On va le connecter ensemble, faire CTRL with automatic wave, donc CTRL P. Ça va se connecter ensemble. Vous sélectionnez votre bond en pause mode. Et si vous faites un scale comme ça, est-ce que ça va fonctionner? Non, pas du tout. Alors on va enlever le modifier comme ça. Alors franchement, pour notre scale, on va utiliser... Alors je vois pas de technique, c'est drôle. En général, je crois que je l'aurais fait manuellement, ouais. Alors je pensais qu'il y avait un truc qui... Peut-être qu'il y a un truc, mais là, ça, je l'ai pas en tête. Cast, displace, hook. Alors le hook, non. Boolean.
Bref, on va y aller manuellement. C'est ce que je crois que c'est ça que je voulais faire. Je veux dire, je croyais qu'il y avait un truc qui pouvait fonctionner, mais on va y aller manuellement puisque je vois pas de truc qui marche. Donc on va sélectionner ce point-là, la face du bas, avec cursor to select. On met une rotation, donc, hop, sur nos cylindres qui sont séparés. On met ça comme ça, donc une rotation à peu près comme ça. On va supprimer ce cylindre-là pour mettre un miroir. Donc, le cylindre ici, on va juste le désélectionner. Donc, Peel to Selection, donc on le sépare, on ajoute un miroir. Voilà. Même chose ici, on le fait pencher par là, comme ça. Avant de le pencher, on va devoir faire un scale manuellement au niveau de la grandeur. Même chose pour le cylindre, ici on va l'enlever. X et S. Alors on va mettre median point, on fait un scale ici, donc il n'est plus à l'origine du milieu, donc origin to geometry. Hop, on met un scale par là. On fait un scale graduellement. Finalement, j'ai dit que c'était facile. En fait, c'est pas si facile. Je m'attendais pas à ça. Alors ça, on va le faire un peu plus petit ici. Alors un peu plus petit comme ça. Et on va devoir en dupliquer un peu plus aussi parce qu'il n'y en a pas assez. Hop, un peu plus petit. Et là, on va le dupliquer pour le mettre un peu plus large. Et là, on va tout de suite mettre une rotation parce que je crois que ça ne marchera pas sans rotation. Alors, on va changer tous les curseurs. Hop, voilà. Alors, on sélectionne ça. On fait un scale, donc on revient en median point. Parfait. Même chose ici. Pareil ici. Et on le duplique pour le mettre un peu plus gros et moins mince sur l'axe des Z. On peut les sélectionner et faire un plus petit scale sur la courbe comme ça. Parfait. Alors il nous en reste un qu'on devrait mettre sur le curseur. Donc on fait Shift D et on va faire Shift D. Je vais le décaler, faire P to Selection. Ça, je vais enlever le miroir. Je vais mettre ça dans Origin to Geometry. Je vais sélectionner le bout qui se situe au bout ici. Donc, Cursor to Select. On met ça dans Selection to Cursor. On met une rotation de 45, simplement de 90 degrés. Et en le remontant, si on le positionne bien, ça devrait bien se mettre. Alors, il se met pile ici. Le problème, c'est qu'il n'est pas droit. Alors, Alt R, Alt G. Si on remet la dimension, pas la dimension, donc on va faire Lock Rot. Non, pas du tout. Essayer de le mettre droit comme ça. Un peu plus droit. Donc on va mettre ça à 5 degrés. Alors pour que ça soit droit à 10 degrés, on essaye 6 degrés. 5, c'est droit. Et là on fait CTRL P pour appliquer le scale, l'allocation, la rotation. On remet Origin to Geometry. Parfait. Ça on l'applique. Et ça, ça devrait pas être du tout ici. Donc je mets ça ici comme ça. Et je remets ma rotation. Parfait. Enfin, là on peut sélectionner les trois objets. Vous faites CTRL J, Origin to Geometry.
Et ces objets-là, vous faites un plus petit scale encore sur ce côté-là. Puisque ça dépasse. Alors on va se concentrer sur ça et on va rapprocher notre mèche. Donc ça c'est pas grave. Hop, ça on le sélectionne. Parfait. Et celui-là, on fait juste le rapprocher un peu plus. Même chose, je dirais, pour ça. On va le déplacer un peu vers l'avant, comme ça. Très bien. Et là, c'est juste cette étape-ci que je voulais voir. Donc, faites CTRL-J. Remove double au cas où. Donc, j'ai enlevé 120 doubles quand même. Et on met une subdivision à 2. Alors, si on la met à 2 encore une fois, donc si on sélectionne l'ensemble et que vous faites CTRL E, Mark Sharp, normalement ça devrait marcher. Mark Sharp, à moins que c'est Edge Seize. Voilà, comme ça. Qu'on met un smooth. Ça fonctionne un peu. Alors on va juste réduire le Edge, Mean Seize à 0.9. Voilà, comme ça c'est pas totalement carré et on peut garder la subdivision à 2. Parfait. Alors, la dernière chose à faire, c'est dupliquer un triangle qui se situe là. Alors, même lui, il est même pas droit. Trop gros. Donc là, on reduplique un triangle, on le met sur le dessus. Bien sûr, on sélectionne ça. Alors, je peux pas le sélectionner, donc j'ai 7. On fait un plus gros scale. Alors, ça, j'avais pas vu, mais franchement, il est même pas droit. R, Z. Parfait. Ça, c'est même pas au milieu qu'on le déplace par là. Alors là, ça fonctionne plus, le fait de pouvoir les sélectionner. Bizarre. Alors, G, Y. On va sélectionner lui en premier. Et on va le déplacer. Ah non, ça fonctionne, c'est juste c'est lui qui est sur le dessus, qui est un peu trop large. Donc L, faites un scale. On essaie de bien le replacer, celui-là. Donc G, Y. Alors, est-ce que c'est à cause du local que je peux pas le déplacer? Aucune idée. Bref. G, Y, G, Z. On fait un scale. G, Z. Alors ça, on le met sur le dessus, comme j'ai dit. On met une rotation de 90 degrés de 45. De 90 comme ça. G, Z. On fait un petit scale. Comme ça, on sélectionne la pointe en haut ici. On le ramène GX par là. En mettant une rotation à l'intérieur comme ça. Un peu trop même. Parfait. Motion tracking, c'est peut-être dû à cause de ça. Ah non, j'ai inversé les touches comme Maya en fait. Alors je sais pas comment j'ai fait, sans faire exprès. Je vais aller dans mes configurations, j'ai juste inversé mes touches. Je sais pas d'où vient le problème, mais Tab, mes touches, il faudrait que je les replace parce qu'ils sont vraiment de l'autre sens. Bref, je vais continuer comme ça. Pour sélectionner un objet, c'est mélangeant. Bref, je sélectionne donc ça. L, G, X, G, G. Donc GX. Parfait. GY, alors ouais, c'est GY.
Et on va ajouter un dernier objet. Donc on va prendre une sphère, donc on va la dupliquer directement ici. Un cylindre plutôt. Et je vais le mettre ici au milieu. Mettre assez petit, faire un scale sur l'axe des Z. Comme ça ici. SZ, alors c'est très petit, donc on met ça ici. GZ, voilà. GX. SZ, GZ. Alors Shift D pour le dupliquer, on le met plus petit maintenant de ce côté-là. Et on le duplique, on met une rotation de 90 degrés sur l'axe des X, et ensuite on fait un scale, voilà comme je viens de faire. Et on le positionne au milieu pour tenir cette structure-là. GZ, GZ. Parfait, et c'est pas du tout dans le milieu. Alors L, pour sélectionner votre mèche. Alors on va juste mettre ça au milieu, donc GX. Donc on met une rotation de 90 degrés. Et on va le déplacer par là. Comme ça. Mais une rotation de 90 degrés, comme ça ici. Très bien. Alors il dépasse un peu, mais franchement, c'est pas le genre de détail qu'on va voir puisque c'est très haut dans les airs. Mais quand même, essayer de bien le replacer. Ici. Voilà. Très bien. Et votre triangle, ici, on peut le déplacer pour le mettre comme ça. Ça, il se situe bien dans le milieu, donc vous le déplacez comme ça. Parfait, donc ça, on va le mettre sur le dessus de notre immeuble. Ici. C'est assez gros, donc on met ça là. Donc on va le déplacer par là. Et on va faire un scale. Mettre un peu plus grand et mettre ça ici. Très bien. Hop, je suis pas habitué comme ça. Voilà, ici à peu près. Et c'est parfait pour notre modélisation. Alors, j'ai fini la première partie au niveau de la modélisation, ce qui veut dire que je vais arrêter la vidéo. Ensuite, je vais revenir avec vous de toute manière dans la deuxième partie. Donc, on va commencer à mettre les textures sur l'ensemble de notre immeuble et de l'environnement. Plus tard, on va modéliser d'autres parties graduellement au fil des textures, puis des shaders. Et on modélisera d'autres choses plus tard, donc les arbres qu'on va générer plus tard avec Blender, ou je vais voir peut-être avec un autre logiciel, donc je vais y repenser. Donc on se revoit dans la deuxième partie.